Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Nous allons corriger ensemble l'épreuve de français du brevet. Je suis Clément Rocher, journaliste à l'étudiant, et aujourd'hui je suis accompagné d'Antoine Marteil, enchanté, professeur de français, c'est bien ça, Dans un collège du 18e, oui. dans un collège du Bonjour 18e. Clément et puis bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me dire d'une manière générale comment s'est passée cette épreuve? Alors, c'est un sujet plutôt classique dans la mesure où on tourne autour de l'autobiographie qui est un point phare du programme de troisième. Et puis là, le sujet comportait 10 questions, ce qui fait qu'il a été réalisable par l'ensemble des élèves que j'ai pu voir ce midi à la sortie de l'épreuve et qui était plutôt serein. Bon, c'est plutôt une bonne C'est nouvelle dans plutôt ce une bonne cas. nouvelle. Je vous propose qu'on commence à corriger dès maintenant. La première question était la suivante. À la ligne 1 du texte, qui désigne le pronom nous? Alors le pronom nous de la première ligne, effectivement, il reprend ce qu'on nous dit dans la phrase d'introduction. Ce nous, il s'agit des 3 enfants, autrement dit de la narratrice personnage qui s'appelle Aurore ou George Sand. Donc c'était peut-être aussi là l'occasion de rappeler qu'il s'agissait d'un texte autobiographique. Et cette narratrice personnage, elle est accompagnée de 2 autres enfants, d'Hippolyte, donc son demi-frère, et d'Ursule, la fille d'une servante. Très bien, donc normalement c'est plutôt 2 points gagnés C'est 2 plutôt points facilement. assez faciles. Ensuite, où se passe la scène? Comment expliquez-vous la présence d'une rivière dans ce lieu? Il fallait justifier la réponse. Oui, alors là, on reste aussi sur une question plutôt simple, destinée à accrocher d'abord les candidats. Alors, où c'est dit très explicitement dès la deuxième phrase, il s'agit d'une grande chambre à la ligne 3. Et puis, en fait, cette rivière, effectivement, c'est un peu étrange qu'on trouve une rivière dans cette chambre, mais tout simplement, ce qu'on nous précise également, c'est qu'elle est dessinée à la craie sur le sol. Donc voilà ce qui explique sa présence. D'autant qu'en fait, finalement, elle existe réellement, cette rivière, dans l'imagination de ces 3 enfants. Très bien. L'illusion les gagne et les saisit véritablement, c'est ce qu'on pouvait lire à la ligne 9. Cherchez dans le texte 3 éléments qui montrent que l'illusion gagne et saisit véritablement les enfants. Et cette question valait quand même 6 points. Oui, sans doute 2 points par élément puisqu'il y en avait 3 et je pense qu'ici, il s'agissait essentiellement de démontrer que ces enfants étaient pris dans le jeu, pris dans l'illusion, heu, que ce jeu était la réalité. Alors, il y avait pas mal d'éléments, hein, qu'on pouvait relever, juste à titre d'exemple, à la ligne 10, on pouvait relever: «Il ne me fallait pas 5 minutes pour m'y plonger de si bonne foi que je perdais la notion de la réalité et je croyais voir les arbres, les eaux, les rochers, une vaste campagne et le ciel tantôt clair, tantôt chargé de nuages qui allaient crever et augmenter le danger de passer la rivière». Là, on pouvait citer ce passage-là en le commentant un petit peu, en montrant l'effet d'accumulation, qu'on pouvait y retrouver. On pouvait également citer, alors moi j'avais relevé la ligne 28. «À peine fus-je déchaussé que le froid du carreau me fit l'effet de l'eau véritable». Là, c'est l'adjectif véritable qui va accentuer, cet effet. Et puis on pouvait aller chercher aussi, du côté du début du texte avec, l'histoire de la noyade d'Hippolyte ou qui est présentée comme factuelle, comme réelle. Hippolyte s'était déjà noyé plusieurs fois, nous l'aidions à se retirer des grands trous où il tombait toujours. Voilà, mais à mon avis, les candidats n'ont pas été déstabilisés, ont pu trouver 3 éléments dans le texte assez facilement. Parfait. Question 4, là elle était en 2 parties. D'abord, à quoi le jeu des enfants est-il comparé tout au long du texte? Là aussi, il fallait justifier sa réponse en relevant au moins 4 mots d'un champ lexical qui le prouve. Alors, je pense que ça a un peu mis les élèves en difficulté aussi, puisque on trouvait une pléthore de termes faisant référence au théâtre. Autrement dit, ce jeu était comparé à une pièce de théâtre. Alors, on pouvait par exemple relever des mots comme dès le début, hein, le mot «jeu», le mot «rôle» à la ligne 6, le mot «drame», le mot «une fiction scénique» vers la ligne 8. Un peu plus loin dans le texte, on pouvait également choisir, le mot mimodrame, personnage, dialogue, scène, acteur et jusqu'à la fin, dénouement, représentation. Bref, il y avait de quoi faire. Et ensuite, il fallait identifier au moins 3 moments dans le récit qui montrent que cette comparaison organise le jeu des enfants. Alors oui, il fallait montrer que finalement ces enfants jouaient, des scénettes de théâtre. Alors, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, je parlais de la noyade d'Hippolyte et ben, c'était peut-être l'occasion de la relever à ce moment-là, où on voit finalement que là, il y a presque un scénario, hein, d'écrit. Heu, on pouvait aussi relever, le choix du vouvoiement. On voit que dans le second paragraphe,
justement, la narratrice insiste sur le fait que les personnages enfants se vouvoient et que, autrement dit, il ne s'agit plus de paroles, mais véritablement de répliques théâtrales qui sortent du langage quotidien. Et puis peut-être citer aussi l'effet à la fin avec cette histoire de chaussures qu'elles enlèvent, où finalement les vêtements ordinaires, là encore, deviennent de véritables accessoires d'une mise en scène de théâtre. Bon, c'est 3 exemples parmi d'autres, hein, mais on pouvait revenir aussi sur l'idée de l'eau et de la fabrication de la cascade, où on théâtralisait complètement le décor. Voilà. Très bien. Question suivante. Quelle réflexion sur l'enfance le récit de cet épisode inspire-t-il à la narratrice? Deux éléments sont attendus. Alors là, on rentre dans une question un peu plus large qui, me semble-t-il, va pousser les candidats à s'interroger un peu sur la prise de recul de l'auteur, qui est désormais adulte et qui raconte justement ce récit d'enfance. Alors je pense qu'il fallait ici mettre en avant son émerveillement face à ce monde de l'enfance et surtout de voir qu'elle définit l'enfance comme un temps heureux de jeu, un temps heureux de créativité importante où justement l'imaginaire et l'imagination va prendre tout son essor. Donc je pense qu'il fallait axer sur cette dominante avec l'idée de ce regard surplombant, très positif, qui fait que l'enfant va sortir des considérations matérielles, des contingences domestiques, ce qui en arrive finalement au dénouement de cet épisode où ils vont se faire gronder justement parce qu'ils ont, en réalisant cette mise en scène, sali le sol. Très bien. Voilà. Et ensuite, la dernière question de cette première partie de l'épreuve portait sur l'image. Pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? Bon, la première chose, c'est que la question, me semble-t-il, est sur 8 points. Donc là, il fallait quand même donner un certain nombre d'éléments. Moi, en regardant un petit peu, je pense qu'on peut partir de choses très simples. Par exemple, du fait que Robert Doisneau photographie des enfants en train de jouer et visiblement, ils sont heureux. C'était un des premiers points communs, me semble-t-il, avec le texte. Alors, ces enfants ici, ils ne sont pas 3, mais ils sont 9. Bon, le groupe est un peu plus important. Mais on retrouve essentiellement ce motif du dessin à la craie, de ces vagues et de ce bateau. C'est une craie blanche sur un sol foncé. Autrement dit, cet effet de contraste là va le mettre en avant. Et puis, autre chose d'assez évident à repérer, c'est que là, on se situe dans une cour ou dans un square et on est donc dans un décor tout à fait quotidien qui est transfiguré déjà par le dessin et par l'utilisation que ces enfants vont en faire. Je pense que le 2e point commun qui serait intéressant de mettre en avant, c'est la dimension théâtrale, la dimension scénique également, où finalement ces enfants qui composent un cercle central, hein, qui structure cette photographie, sont des acteurs. Ils sont des acteurs qui portent un costume, hein. Tout à l'heure, on parlait des chaussures de la narratrice et d'Ursule. Ici, ça va être le chapeau avec un pompon qui mime évidemment le chapeau marin. D'où le titre, hein, de cette photographie. Et puis il y a la mise en scène évidemment aussi avec cette chorégraphie en ronde qui sert à structurer toute l'image. Et puis on peut en même temps imaginer qu'il chante une comptine ou quelque chose comme ça en accompagnant ce décor. Enfin, je pense que là aussi, on pouvait revenir à cette idée de regard surplombant parce que finalement, c'est un peu dommage de ne pas commenter l'angle de prise de vue de cette photographie qui est la plongée. Et cette plongée, justement, c'est un petit peu le regard de l'adulte, donc du photographe, qui ressemble un peu au regard de Georges Sand, adulte, écrivain, qui raconte une histoire d'enfance. Donc on pouvait aller vers ces 3 pôles d'analyse. Parfait. Passons maintenant à la deuxième partie de l'épreuve qui portait sur des questions de grammaire et de compétences linguistiques. Alors on avait cette partie de phrase, enfin la phrase « en de certains endroits, elle était fort profonde ».
première question, quelle est la fonction grammaticale de chaque groupe de mots soulignés, c'est-à-dire en de certains endroits et fort profonde? Alors, je vais commencer par fort profonde dans la mesure où la question B revient sur le premier terme souligné. Fort profonde, ici, est attribut du sujet elle, dans la mesure où c'est un complément du verbe être ici. Donc, je pense que là, l'identification n'a pas dû poser trop de problèmes. Quant au premier, en de certains endroits, il est complément circonstanciel de lieu, dans la mesure où on peut effectuer deux manipulations. On peut à la fois le déplacer, elle était fort profonde en de certains endroits, et on peut également le supprimer sans que le sens de la phrase change véritablement. Elle était fort profonde. Voilà, pour ces trois premiers points de grammaire. Et ensuite, voilà, pour la deuxième partie de... Bah, j'y ai répondu Oui, voilà, en même temps. Donc les parfait. deux manipulations, si je dois les récapituler, c'est la suppression et le déplacement. Très bien. Question suivante. Alors là, on avait toujours cette phrase, si nous rencontrons des écrevisses et nous mangerons les pieds, fallait recopier la phrase en mettant la proposition subordonnée entre crochets et en entourant le mot subordonnant. Effectivement, ici, dans la mesure où on a deux verbes conjugués, on retrouve deux propositions. L'une est principale, elles nous mangeront les pieds, tandis que l'autre est donc subordonnée. C'est celle-là qu'il fallait mettre entre crochets si nous rencontrons des écrevisses. Et il fallait, autrement dit, entourer le si, qui est le mot subordonnant, et ici une conjonction de subordination. Et ensuite, il fallait préciser la fonction grammaticale de cette proposition subordonnée. Alors, ça revenait un petit peu à la question 7, puisque là encore, cette subordonnée, elle est circonstancielle. Puisqu'on peut également la déplacer, on peut également la supprimer. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle qui introduit ici une hypothèse. Très bien. Ensuite, une autre phrase. Tel fut le dénouement imprévu et dramatique de notre représentation. Observez le mot souligné qui était dénouement. Il fallait l'identifier et nommer les trois éléments qui le composent. Alors, question très classique sur la formation des mots. Le mot dénouement, il est composé d'un préfixe qui est « dé ». On pouvait ajouter ici que ce « dé », justement, il allait servir à enlever la fonction de la base verbale qu'on trouve juste ensuite, « nous », qui vient donc du verbe « nouer », et puis le suffixe nominal « eumant » qui sert à créer des noms d'action. Très bien. Et donc pour le sens de ce mot, ce dénouement, c'est le fait justement de dénouer le nœud de la pièce. On parle de... Là, on restait finalement dans cette métaphore filée théâtrale. C'était donc la conclusion, la fin, la conclusion de l'épisode et la fin de leur mise en scène, puisque la mère est intervenue pour y mettre fin. Très bien. Et ils avaient donc comme dernier exercice, voilà, il fallait réécrire en tout cas le passage suivant, remplaçant Hippolyte par il, au pluriel. Alors, exercice très classique également, sans très grande difficulté ici. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse rapidement à l'oral. Donc, le Hippolyte, il fallait le remplacer par le il au pluriel, ce qui occasionnait une transformation de était au pluriel en AIENT et de noyer qu'il convenait d'accorder en ES, donc au masculin pluriel, puisque ici, on a affaire à un pronominal qui va s'accorder. Donc noyer plusieurs fois. Nous l'aidions devient nous les aidions à se retirer des grands trous où il tombait, il au pluriel tombait AIENT, toujours, car il faisait, même manipulation, il au pluriel faisait AIENT, le rôle du maladroit ou de l'homme ivre, et il nageait, toujours la même opération, il au pluriel nageait AIENT, à sec sur le carreau en se débattant et en se lamentant. Voilà, donc il y avait 10 modifications, 10 points et pas trop de difficultés. J'ai même des élèves qui étaient surpris et qui cherchaient un piège et il n'y en avait pas. Antoine, je vous propose qu'on passe maintenant à la dictée, si ça vous va. Alors très bien. Alors, en ce qui concerne la dictée, je pense que vos spectateurs pourront la trouver. Donc je la commande simplement en partant de deux choses. La première, c'est que en termes de longueur, c'est la longueur habituelle. En termes de difficulté, il n'y en a pas vraiment de très ciblé. Ici, la difficulté principale, c'était peut-être le mélange des temps. Pourquoi? Parce qu'on trouve un premier verbe au présent, je me souviens. On va trouver un certain nombre de verbes à l'imparfait, puisqu'on va revenir sur un épisode passé. On va trouver également un plus que parfait. On va trouver un passé simple avec ma mère vint, V-I-N-T. Et puis, surtout, la base verbale qui posera peut-être le plus de problèmes, c'est je me rappelais toujours. Je me rappellerai, pardon, toujours. Où là, il fallait indiquer un futur de l'indicatif, donc avec une terminaison en AI.
Autre petite difficulté, mais là lexicale que j'ai perçue, c'est l'effet double consonne sur certains mots. Je pense à appartement, on pense aux 2 P. Je pense à étonnement aux 2 N. Je pense à environner avec 2 N. À hallucination, alors là j'ai vu des hésitations H ou pas H, et bah H, hein, avec 2 L, effectivement. Et puis le fameux rappellerait avec 2 P et 2 L. Enfin, une dernière petite chose, la terminaison de m'environnait, donc un imparfait, dont il fallait bien cibler le sujet. Il fait partie d'une proposition subordonnée relative qui a pour antécédent ces objets réels, donc un sujet pluriel, autrement dit environné, AUNT. Très bien. Voilà. Donc voilà, normalement, tout devrait Bah, bien se passer. j'espère vraiment que tout s'est passé au mieux. En tout cas, il n'y avait pas de vraies surprises sur ce sujet. Eh bien, écoutez, un grand merci Antoine d'avoir corrigé avec nous l'épreuve de français. Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques. Merci à vous. Au revoir.